Shalom à tous. Merci de prendre part à cette deuxième partie de notre enseignement sur les livres de Daniel. La semaine dernière, le Seigneur nous a enseigné, nous avons vu comment Daniel est arrivé en Babylone. Il est arrivé comme un exilé et il était accompagné de ses 3 compagnons. Et la sagesse fut l'ami fidèle de Daniel et de ses 3 compagnons en Babylone. Dieu va déposer en Daniel un esprit de sagesse à cause de sa fidélité envers Dieu. Et l'esprit de sagesse va introduire Daniel et ses 3 compagnons dans le palais royal, jusqu'à faire de Daniel la deuxième personnalité importante dans toute la région de Babylone. Et les 3 compagnons de Daniel vont entrer dans l'administration de la province. Et dans Daniel chapitre 2, à partir du verset 48, après que Daniel ait interprété le rêve du roi, après que Daniel a pu donner toutes les explications nécessaires par rapport au rêve que le roi avait fait pendant la nuit, le roi va accorder à Daniel des grands honneurs. Les Saintes Écritures nous révèlent que le roi va nommer Daniel gouverneur de la province de Babylone et chef suprême de tous les sages de la région. Daniel devient conseiller à la cour royale. Daniel va prendre le commandement. Et à cette époque, c'était le roi Nabuchodonosor qui régnait en Babylone. Et Babylone, c'était considéré comme une terre hostile. C'était une terre où la pratique de l'idolâtrie était courante. Et le roi de Babylone va élever et il va construire un autel des statues en or. Car au VIe siècle, dans la région de Babylone, on considérait cette région comme une terre où l'idolâtrie s'est pratiquée très régulièrement. C'était très fréquent. Et le roi va élever des statues d'or. Et il va convoquer toute son administration pour que tous puissent inaugurer et se prosterner devant les statues que le roi avait dressées. Alors tous les hauts fonctionnaires babyloniens vont se rassembler avec pour objectif d'adorer les statues. Alors on va appeler tous les gens de tout le peuple, de tous les pays et de toutes les langues. Et toutes ces personnes vont se mettre à se prosterner devant le faux dieu babylonien. Et le roi va instaurer une loi. Le roi va dire ceci: si parmi vous, quelqu'un refuse d'adorer et de se prosterner devant les statues d'or que j'ai établies aujourd'hui, celui-là qui désobéira, on le jettera immédiatement dans la fournaise, au feu, et il sera brûlé. Et tous,
ont pris connaissance de ce qu'avait dit le roi. Tout le peuple se sont alignés au décret du roi. Mais les Saintes Écritures nous révèlent qu'en ces temps-là en Babylone, malgré que le roi avait imposé un tel décret, mais les 3 compagnons de Daniel, les 3 amis de Daniel, sont restés fidèles au Dieu d'Israël. Ils n'ont pas voulu adorer les statues d'or. Mais la question que nous devons nous poser, pourquoi sont-ils restés fidèles? Bien-aimés, frères et sœurs, peuple de Dieu, lorsque nous remontons plus haut dans l'histoire de Daniel, nous remarquons que Daniel et ses 3 amis, ils étaient des Juifs. Lorsqu'ils sont arrivés en Babylone, c'était une terre étrangère. Ils étaient considérés comme des étrangers en Babylone. Mais lorsqu'ils sont arrivés en Babylone, ils seront formés parce qu'ils devaient entrer au service du roi. Ils devaient servir le roi dans le palais royal. Et à cause de la sagesse que Dieu avait déposée en eux, le roi va nommer Daniel gouverneur de la ville et les 3 compagnons de Daniel vont travailler dans l'administration du roi. Alors, si Daniel et ses 3 compagnons sont devenus de personnes importantes en Babylone, c'était grâce au Dieu d'Israël. Car la Bible nous révèle ceci, que lorsque Daniel et ses 3 compagnons sont arrivés en Babylone, Dieu les a remplis de sagesse, d'intelligence et du discernement. Pourquoi? Parce qu'ils étaient restés fidèles à Dieu. La fidélité envers Dieu, il y a toujours une récompense. Dieu les avait remplis de sagesse et d'intelligence. Voilà pourquoi ils sont entrés au service du roi. Mais comme la décision du roi était globale, ça concernait toute son administration, tout le monde devait se soumettre. Alors, les 3 compagnons de Daniel devaient aussi se soumettre aux lois que le roi avait imposées. Amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, il y a un adage qui dit « La loi est souvent dure, mais c'est la loi. » Surtout quand la loi vient de la haute hiérarchie, tout le monde doit se soumettre. Les 3 compagnons de Daniel ne pouvaient que se soumettre, car le roi était clair quant à son langage. Celui qui refusera d'adorer les idoles sera tué. Il sera jeté dans la fournaise, dans un feu intense. Et les Babyloniens ont remarqué que les 3 compagnons de Daniel n'adoraient pas des statues d'or. Alors on va informer au roi, on va dire au roi, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, c'est les noms de 3 compagnons de Daniel. Ces 3 personnes, ces 3 juifs ne respectent pas la décision que roi tu as imposée en Babylone. Ces 3 personnes que tu as confié l'administration de la région refusent d'obéir à tes ordres. Ils refusent de se prosterner et d'adorer
les dieux statues d'or de Babylone. Amen, amen. Et la Bible nous révèle ceci. Dès que le roi entend cette nouvelle, le roi va s'irriter. Le roi va se mettre en colère. Le roi ne pouvait pas comprendre qu'au sein de son administration, il y a des personnes qui refusent de se prosterner devant les statues qu'il avait dressées. Alors le roi va demander qu'on puisse lui emmener les 3 compagnons de Daniel. Et le roi va leur poser la question. Est-il vrai que vous 3, vous avez refusé de servir mes dieux et de leur adorer? Et ils ont répondu au roi, oui, nous ne pouvons pas adorer des idoles. Et le roi va quand même leur donner une seconde chance. Le roi va leur dire, en ma présence, vous devez vous prosterner et adorer des statues d'or. Mais ils n'ont toujours pas voulu désobéir au Dieu d'Israël. Malgré la pression au-devant d'eux, ils n'ont pas pu céder à la pression. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, qui sont ceux qui peuvent rester fermes? Qui sont ceux qui peuvent rester constants, ne pas trembler lorsque la pression arrive? C'est la question que nous devons nous poser. Ici, les 3 compagnons de Daniel étaient face à une grande pression. C'est une pression où tu vois, où tu te dis, ici, c'est soit la mort, ou soit je dois céder. Mais malgré cela, ils n'ont pas voulu céder. Ils ont préféré perdre tout. Ils ont préféré être jetés dans la fournaise au feu et de rester fidèles à Dieu. Car ils savaient que leur fidélité à Dieu, Dieu viendra toujours à leur secours. Amen, amen. Excusez-moi. Alors, ils ont gardé leur intégrité. Ils ont accepté de garder leur confiance. Ils n'ont pas voulu céder à la pression. Certes, la pression était forte, mais ils connaissaient leur Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ceci dans Philippiens chapitre 3 à partir du verset 7. L'apôtre Paul dit ceci. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. En d'autres termes, toutes ces qualités qu'ils avaient, ils ont considéré cela comme une perte à cause de leur intégrité devant le Dieu d'Israël. Ils savaient que s'ils sont arrivés à entrer dans l'administration du roi, c'était grâce au Dieu d'Israël. Alors, ils ont réfléchi, ils ont dit non. C'est Dieu-là, lorsqu'on était dans le néant, il nous a donné une place d'honneur parmi les décideurs. Pourquoi aujourd'hui lui désobéir? Non, nous n'allons pas désobéir à Dieu. Au contraire, nous lui resterons fidèles. Ils sont restés fidèles à Dieu. Voilà pourquoi, vous allez remarquer ceci. Dans Exode chapitre 20, parmi les 10 paroles que Dieu avait adressées aux Israélites, Dieu les avait dit ceci. « Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. » Dieu a fait sortir Shadrach, Meshach et Abed-Nego de Jérusalem. Il les a emmenés en Babylone.
C'était Daniel qui était avec eux. Daniel et ses 3 compagnons, ils arrivent en Babylone. Dieu va leur donner la gloire. Ils vont recevoir l'honneur. Ils seront respectés. Ils vont entrer très rapidement au service du roi de Babylone. En d'autres termes, cette parole s'était accomplie dans leur vie. Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Ils n'ont pas reçu l'honneur à Jérusalem, mais ils ont reçu l'honneur en Babylone à cause de leur Dieu. Et Dieu les a avertis. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucune représentation de ce qui est dans le ciel, sur la terre, ou dans l'eau, ou sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant des statues, car je punis ceux qui commettent de telles pratiques. Amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, la pratique de l'idolâtrie, pour les Israélites, c'était comme un piège. D'autres pouvaient pratiquer l'idolâtrie. D'autres pouvaient se prosterner devant des statues d'or. Mais pour les Israélites, c'était comme un piège. Et Dieu les avait interdits. Dans Exode chapitre 23, à partir du verset 33, vous allez remarquer, l'Éternel va dire ceci aux Israélites. Si vous adorez des statues, vous serez pris au piège de l'idolâtrie. Si vous adorez des statues, vous serez pris au piège de l'idolâtrie. Bien-aimés, frères et sœurs, peuple de Dieu, le piège de l'idolâtrie, c'est la mort spirituelle. Lorsqu'on adore des statues, on se déconnecte de notre source. Il n'y a plus de relation avec Dieu. On ne peut pas représenter Dieu au travers d'une statue, car le Dieu d'Israël est un Dieu vivant. Alors le roi de Babylone va dire ceci aux 3 compagnons de Daniel. Comme vous avez refusé d'adorer les statues d'or, on verra si votre Dieu vous délivrera de ma main. Je vous jetterai immédiatement au feu parce que vous avez refusé d'obéir à ce que je dis. J'ai instauré un décret et vous avez désobéi. Alors vous serez jetés dans la fournaise au feu. Et écoutez la réponse de 3 compagnons de Daniel. Ils vont répondre au roi, ils vont dire au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre à ces propos. Nous n'avons pas besoin de te convaincre. Si notre Dieu, le Dieu que nous servons, si ce Dieu-là est capable de nous sauver, il nous sauvera. Si ce Dieu-là que nous respectons, que nous sommes fidèles, est capable de nous sauver de la fournaise où brûle le feu, il le fera. Mais sache que nous ne servirons pas tes statues. Sache que nous n'allons pas se prosterner devant les statues d'or que tu as dressées. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, certainement les 3 compagnons de Daniel, avec une telle déclaration, on pouvait remarquer qu'en eux, il y avait comme un doute.
Oui, malgré qu'ils avaient confiance, mais écoutez ce qu'ils vont dire. Si notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver, il nous sauvera. En d'autres termes, ils pouvaient se dire, peu importe ce qui arrivera, certainement, Dieu dans sa miséricorde viendra nous sauver. Mais acceptons d'être jetés dans la fournaise. Amen, amen. Bien-aimés, il y a toujours une récompense. Il y a toujours une récompense. Dieu ne laisse jamais ceux qui le servent avec intégrité. Le sérieux avec Dieu finit toujours par produire un résultat. Et à cause de cette réponse, le roi va devenir encore très furieux. Le roi va se dire, mais ces trois jeunes ne comprennent pas. Ils me répondent que le Dieu qu'ils servent est capable de leur sauver. Alors on verra. Le roi va demander au chef de son personnel qu'on puisse chauffer la fournaise 7 fois plus qu'avant. C'est-à-dire qu'il y avait un feu tellement brûlant. Et on va ligoter les 3 compagnons de Daniel. On va leur jeter dans la fournaise au feu. Et après quelque temps, le roi remarque qu'il n'y a aucune réaction. Dans la fournaise, il n'y a pas un mouvement. Alors le roi va commencer à se poser plusieurs questions. Le roi va se demander, il va poser la question à ses conseillers. N'est-ce pas qu'on a jeté au feu 3 personnes? N'est-ce pas qu'on les avait ligotées? Et ses conseillers vont répondre au roi, oui, effectivement, on les a tous ligotés et on les a jetés au feu. Mais le roi dit à ses conseillers, mais comment je vois 4 hommes et ces 4 hommes sont pas ligotés et ces 4 hommes se placent en plein milieu du feu. Et dans ces 4 personnes, il n'y a aucune trace des blessures. Et leur apparence ressemble à celle d'un être divin. Amen, amen. Le roi dit, mais comment dans la fournaise au feu? Je suis en train de voir 4 personnes. Et ces 4 personnes ressemblent à des êtres divins. Le roi a vu et il décrit que ces 4 personnes, ils avaient l'apparence des fils de Dieu. En réalité, les 4 personnes que le roi voyait dans la fournaise, c'était la présence des anges de l'Éternel. C'était la présence des anges. Dieu avait envoyé des anges à l'intérieur de la fournaise pour délivrer les 3 compagnons de Daniel. Amen, amen. Car les anges sont au service de Dieu. Il est écrit ceci, l'Éternel ordonnera à ses anges de te protéger partout où tu iras. Même dans une fournaise, l'Éternel est capable d'ordonner à ses anges de te protéger.
L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Dieu avait envoyé les anges pour qu'ils puissent arracher les 3 compagnons du Daniel, le mettre hors du danger. Car les anges, c'est Dieu qui les envoie au service de ceux qui le craignent. Parce que les 3 compagnons de Daniel craignaient Dieu, Dieu n'a pas permis qu'ils puissent être brûlés par le feu. Amen, amen. Bien-aimés, regardez ce qui va se passer. Même lorsque les Israélites devaient prendre la route vers la terre promise, Dieu les avait donné des promesses, mais il y avait des instructions avant le départ. Dans Exode chapitre 23, à partir de verset 20, Dieu avait dit ceci: « Je vais vous envoyer un ange qui va vous précéder. Et cet ange va vous protéger le long du chemin. Il sera avec vous le long du chemin. » C'est-à-dire lorsque vous serez sur le chemin, l'ange sera avec vous. Lui, il sera là pour combattre pour vous. Voilà pourquoi Dieu avait envoyé les anges dans la fournaise au feu pour délivrer les 3 compagnons de Daniel. Alors lorsque le roi va voir cela, le roi sera effrayé et tous les habitants de Daniel vont tous les habitants de Babylone vont s'étonner. Mais le roi va se dire: mais je n'ai jamais vu une telle chose. Des personnes qu'on a jetées dans la fournaise. Nous, on s'attendait qu'ils puissent être brûlés par le feu. Mais on vient, on trouve qu'il n'y a aucune trace des blessures. Écoutez ce que le roi va dire. Le roi va dire: il n'y a aucune trace des brûlures. Lorsqu'on regarde les 3 compagnons de Daniel, rien ne prouve qu'ils étaient dans la fournaise au feu. Alors le roi se lève au milieu de tous les habitants de Babylone et il déclare ceci: « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et de Abed-Nego. Dieu s'élève, il sauve son peuple. » Et le roi Nabuchodonosor était très surpris. Il dit: « Mais je n'ai jamais vu de telles choses depuis que je suis roi. Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et de Abed-Nego, car il a envoyé son ange sauver la vie de ses serviteurs. Et ses serviteurs ont eu pleinement confiance au Dieu d'Israël. » Et par la suite, en voyant les exploits que Dieu avait accomplis au milieu d'eux, le roi Nabuchodonosor décrète une loi. Il dit ceci: à partir d'aujourd'hui, si une personne, quelle que soit son origine, quelle que soit sa langue, parle du mal du Dieu d'Israël, cette personne sera mise en pièces et sa maison sera transformée en tas d'ordures. Car ce que je viens de voir de mes yeux, aucun autre Dieu n'est capable d'accomplir une telle délivrance. Le roi était troublé. Il a dit: aucun autre Dieu n'est capable d'accorder une telle délivrance à son peuple. Et les 3 compagnons de Daniel ont reçu plus de gloire venant de Dieu. Pourquoi? Parce que ils étaient honnêtes envers Dieu. Ils ont obéi aux principes et aux lois de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice.
Vaut mieux obéir que d'offrir un sacrifice à Dieu. L'alliance que Dieu a avec son peuple, c'est une alliance qui est établie au travers de sa parole. Et la parole de Dieu demande l'obéissance. Amen, amen. Le plus grand défaut de tes adversaires, le plus grand défaut de tes ennemis, c'est dans l'erreur des calculs. Oui, c'est dans l'erreur de calcul. Lorsqu'ils penseront te détruire, lorsqu'ils penseront mettre fin à ta destinée ou à ta vie, ils seront toujours surpris. Ils seront surpris de la délivrance que ton Dieu va t'accorder et leur langage va changer. Ils pensaient mettre fin à la vie de 3 compagnons de Daniel. Mais Dieu les a accordé la délivrance. Ils étaient surpris. Leur langage a changé. Le roi avait décrété que tout le monde devait adorer des statues d'or. Mais lui-même, son langage change à cause des exploits qu'il avait vus de ses yeux. Et il dit, à partir d'aujourd'hui, ici en Babylone, personne ne peut dire du mal du Dieu d'Israël, car ce que je viens de voir de mes propres yeux, aucun autre Dieu ne peut accorder une telle délivrance. Voilà pourquoi j'aimerais dire ceci. Dans Ésaïe chapitre 54 à partir du verset 17, le prophète Ésaïe déclare ceci. Toute arme forgée pour te nuire ne te fera aucun mal. Celui qui s'élèvera contre toi, lui-même sera condamné. Toute langue qui se lèvera contre toi, tu pourras la condamner. Ils étaient venus pour accuser les 3 amis de Daniel. Ils étaient prêts à nuire. Mais l'accusation est retournée contre eux-mêmes. Ils pourront lancer des flèches contre toi, mais il y aura comme un retour à l'expéditeur. Vous savez, bien-aimés, frères et sœurs, peuple de Dieu, la protection de Dieu, c'est la part que Dieu réserve à ceux qui sont ses serviteurs. Je reprends. La protection de Dieu, c'est la part que Dieu réserve à ceux qui sont ses serviteurs. C'est le droit que Dieu garantit à tous ceux-là qui lui sont fidèles. Si on vient pour t'attaquer, cela ne viendra pas de Dieu. N'aie pas peur. D'ailleurs, quiconque t'attaquera, tombera, succombera devant toi. Il tombera sous ton pouvoir. Ils peuvent s'élever contre toi. Ils peuvent mettre toutes leurs stratégies en place. Mais Dieu te donnera toujours la victoire. Ils peuvent élever un feu devant toi, mais Dieu t'en préservera. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Si tu crains l'Éternel, si tu obéis à sa voix, ses anges te gardent. Quand tu traverseras l'eau, Dieu dit, je serai avec toi. Quand tu franchiras le fleuve, Dieu dit, tu ne te noyeras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne te brûleras pas. Oui, les 3 compagnons de Daniel, ils traversaient le feu. Mais le roi était étonné de voir qu'il n'y avait aucune trace des brûlures. Ils seront étonnés des exploits que ton Dieu va faire au travers de toi. Reste fidèle, reste intègre. Dieu, il est celui qui élève, il est celui qui abaisse. Il est celui qui établit. Il est celui qui change la vie d'un homme. Car il est le Seigneur, le Maître de l'univers. Il est ton sauveur, il est ton défenseur, il est le héros qui remporte de grandes victoires.
Voilà le message que je voulais apporter ce soir. Et dans quelques semaines, nous allons voir comment, par la suite, Daniel a été tenté. On va prendre Daniel à son tour et on va lui jeter de la fosse au lion. Mais Dieu va préserver la vie de son serviteur. Mais on va voir qu'est-ce qui s'est passé pour que Daniel, lui qui était la deuxième personnalité importante de Babylone, puisse être jeté dans la fosse au lion. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir prochainement pour notre troisième partie. Nous sommes toujours en train de continuer sur les livres de Daniel pendant tout le mois de janvier. Et certainement, même pour le mois de février, qui plaise à Dieu. À nous revoir prochainement. Paix et grâce. Shalom.